Merci à vous d'être présent pour la venue de Jean-Noël Toubon. C'est un plaisir pour nous de le recevoir pour son livre, son dernier livre, Le Péril Cathare, qui va nous présenter en une vingtaine, une trentaine de minutes. Donc je lui laisse la parole. Très bien, merci Sylvain de m'inviter. Je viens de très loin, de Bretagne, mais c'est toujours un plaisir de venir à Nancy, cette belle ville. Alors je vais vous présenter très brièvement Le Péril Cathare, ce livre-là, voilà. Avec le sous-titre qui est très important. Je tenais à avoir un sous-titre explicite, de la croisade spirituelle à la croisade militaire. C'est vraiment la structure du livre. C'est-à-dire qu'on a à l'esprit généralement, quand on parle des Cathares, même si c'est moins répandu et moins connu chez nous dans le nord du royaume, comme on disait à l'époque, et c'est plutôt quelque chose d'occitan, on a à l'esprit que l'Église, avec un grand E, a combattu les Cathares militairement dès le début, dès l'arrivée de cette hérésie, sauf que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit, puisque l'Église, encore une fois l'institution, par le biais de ses prélats, ses clercs, ses évêques, ont passé quasiment 100 ans à vouloir les évangéliser par la, la conviction. C'est-à-dire l'idée c'était pas de les contraindre, parce que l'Église n'a jamais accepté qu'on contraigne quelqu'un à la foi à croire, mais plutôt de le convertir par évangélisation. Et c'est ce qui a été pratiqué tout le long du XIIe siècle, puisque cette hérésie euh, tire ses racines de l'Europe centrale, dans les Balkans, en Bulgarie, où un groupe d'hommes diffusait une hérésie empreinte de manichéisme, donc Manès, hein, au IVe siècle. C'est un principe dualiste, on a le bien, on a le mal, et ces hérétiques-là du centre de l'Europe professaient cette hérésie-là selon laquelle il y avait un dieu créateur, un dieu mauvais, créateur de la matière, ce qui était sur Terre, et un dieu bon, ce qui était l'esprit. Et donc ils ont répandu cette hérésie dans l'Europe centrale, avant de se faire pourchasser par l'empereur. Et tous ces hommes-là, ce groupe-là, se sont répandus dans l'Europe de l'Ouest et se sont vraiment regroupés dans des régions qui faisaient énormément de commerce, des points centraux de commerce, donc dans la Flandre, la Bourgogne, l'Italie du Nord, et puis aussi dans la région de Toulouse, du côté d'Albi, d'où le nom les Albigeois. Hein, on les appelait les Albigeois puisqu'il y avait beaucoup d'hérétiques dans cette grande région, mais il faut avoir à l'esprit que le terme cathare, qui veut dire pur, hein, en grec, katharos, c'est un terme générique qui regroupe différents hérétiques qui, selon la région que je viens d'évoquer, avaient des noms différents. Dans le nord du royaume, on les appelait les bougres, qui s'est perpétué dans le temps, puisque c'est une expression qu'on dit encore, un vilain bougre par exemple, ou des patarins, ou des vaudois auprès de Lyon, et des albigeois dans le midi. Mais tout ça, ce sont des cathares selon la racine grecque, qui veut dire pur, parce que eux s'appelaient les parfaits, on le verra juste après. Et donc ça s'est répandu comme ça, et au début c'était vraiment des individualités, des groupes d'hommes dans des régions du nord du royaume, Champagne, Italie, etc., qui professaient des hérésies, mais les barons, les seigneurs du nord avaient une mentalité différente que celle du midi, c'est-à-dire que les hérésies étaient beaucoup plus réprimées dès le début par que ce soit les rois ou les grands seigneurs, et c'est pour ça, entre autres, que cette hérésie n'a pas vraiment pris dans le nord, parce que très rapidement, je pense notamment à une anecdote de Robert le Pieux, le roi, qui avait condamné au bûcher un groupe d'hérétiques et que sa femme, Constance, la reine, quand elle avait découvert que son confesseur était acquis à la cause et aux idées manichéennes, elle avait crevé l'œil avant de se faire brûler. Donc c'est quelque chose qui était vraiment détesté, tout ce qui était hérétique évidemment. Là nous sommes au XIIe siècle essentiellement. Tout le XIIe siècle, l'Église va simplement, dans un premier temps, chercher à les convertir. C'est ça qui est important, et donc va organiser des conciles pour condamner publiquement, un grand nombre de conciles vont être organisés pour condamner publiquement cette hérésie. Et puis elle va laisser la place aux grands prélats, aux évêques et aux grands saints de l'Église catholique, comme Saint Bernard de Clairvaux, d'aller sur place pour aller évangéliser ces hérétiques-là, pour les ramener à la foi catholique. Il va y avoir à la fin du XIIe siècle une croisade d'évêques, donc il faut s'imaginer des évêques de différents pays, hein, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui vont aller comme ça dans tout le midi du royaume, parce qu'il faut s'imaginer que ça allait de Toulouse jusqu'à la Provence, donc c'est vraiment le midi entier qui était infesté, selon les termes de l'époque, par l'hérésie albigeoise. Donc c'était un territoire extrêmement vaste.
Et tout va se transformer, va changer au début du XIIIe siècle. Et c'est Innocent III, le pape Innocent III, un grand pape qui sera sur plusieurs fronts à la fois, puisqu'il sera le pape de la quatrième croisade. Il sera le pape des invasions morts en Espagne et aussi de la croisade contre les Albigeois. Il était vraiment sur tous les fronts. Et c'est à partir de 1209, lorsqu'un légat pontifical, puisque le pape envoyait des légaux pontificaux dans les régions qui représentaient le pape pour pouvoir être le pape à la place du pape. Et c'est ce légat pontifical qui va être assassiné en 1209 par un homme du comte de Toulouse, Raymond VI. Raymond VI, c'est un des grands seigneurs du Sud, avec Raymond Roger de Trencavel, qui est un vicomte, qui est un vassal du comte de Toulouse. Ce sont vraiment les deux grands seigneurs de la région, des grandes familles. Et Raymond VI n'aura pas la fibre catholique de son père, Raymond V, son père au XIIe siècle, qui était vraiment très inquiet de voir cette hérésie se propager à la vitesse grand V dans sa région, alors que Raymond VI, qui était plus un politique, un mondain, essayait de tempérer avec l'Église pour pouvoir éviter des excommunications, ce genre de choses. Toujours est-il que ce légat pontifical va mourir assassiné d'une dague dans le dos par un homme de Raymond VI. Est-ce que c'est Raymond VI qui l'a commandité? On ne le sait pas. Je pense que non, dans le sens où c'était pas dans son intérêt d'assassiner un légat pontifical, puisque c'est un véritable casus belli d'assassiner un représentant du pape. Et c'est à partir de ce moment-là seulement, donc rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'on est seulement au début du XIIIe siècle, et depuis le début du XIIe siècle, ce ne sont que des saints hommes et des évêques, des prêtres qui sur le terrain vont petit à petit essayer d'aller chercher chaque âme hérétique et la ramener à la foi catholique. J'oubliais aussi, au début du XIIIe, il y a un grand saint, Saint Dominique de Guzman, qui va lui aussi parcourir toute la région. Il vient d'Espagne et il a rencontré l'hérésie cathare. C'est quand il a été missionné par son seigneur pour aller au Danemark pour des histoires matrimoniales. Et c'est quand il rentre du Danemark, il a fait plusieurs voyages, qu'il s'arrête à Montpellier, une ville encore catholique, qui était restée catholique très longtemps pendant cette hérésie, où il va rencontrer l'hérésie. C'est quelqu'un qui l'héberge, qui, en discutant avec lui, se rend compte qu'il professe des hérésies. Il va passer la nuit à essayer de le convertir, chose qu'il va réussir à faire. Et à partir de ce moment-là, avec son évêque, puisqu'ils étaient deux à se déplacer, il va rester dans la région du Midi, d'Albi, et il va essayer comme ça, de ramener toutes ces âmes égarées à la foi catholique, mais ça va être très compliqué puisqu'il est tout seul. Et à côté de ça, l'hérésie, elle était déjà ancrée dans les traditions, dans les mœurs depuis très longtemps, et il fallait, visiblement, à partir du début du XIIIe siècle, l'intervention militaire d'un grand roi, parce que les seigneurs euh, n'étaient pas assez puissants pour arriver à bout de cette immense région. Vous réussissiez à ramener un petit village, un petit château, à reconvaincre le seigneur. De l'autre bout de la région, vous aviez un autre château qui retombait dans l'hérésie. C'était ça pendant 10 ans. Donc il fallait vraiment une armée très puissante pour en venir à bout. À cette époque-là, en France, enfin au royaume de France, c'était Philippe Auguste, le roi de France. Et Philippe Auguste, au début du XIIIe siècle, était plus concerné par le danger du royaume d'Angleterre et de l'Empire, qui menaçait le territoire français, ce qui va aboutir à la bataille de Bouvines en 1214. La région du Midi ne l'intéressait pas trop, il avait d'autres chats à fouetter, et même si le pape le sommait d'intervenir, puisque c'était son rôle aussi, de mater un vassal, parce que le comte de Toulouse c'était le vassal du roi de France, c'était aussi son rôle d'intervenir, sauf qu'il avait autre chose à faire. Donc il va accepter que des barons français aillent à sa place, à partir de 1209, aillent faire leur quarantaine, alors 40 jours de combat dans le Midi. Et donc à partir de 1209, et ça jusqu'à 1229, donc c'est 20 ans de combat acharné. Ça va durer 20 ans, à mon avis, surtout parce qu'aucun roi, à part Louis VIII plus tard, mais vraiment sur la fin, aucun roi va intervenir, ce qui fait traîner les choses pendant si longtemps. Et il y a un homme qui va se révéler et se faire remarquer au début de la croisade, quand ces barons descendent le Rhône et se rendent en direction du Midi. Ils vont s'arrêter à Béziers.
avec ce fameux sac de Béziers, où beaucoup de personnes à l'intérieur de la ville se sont fait massacrer effectivement, et non pas du fait de l'Église. Hein, jamais il y a eu un ordre donné de rentrer et de massacrer tout le monde. Et cet homme-là, à l'issue du siège, Simon de Montfort, qui était un petit seigneur de l'Île-de-France, enfin un petit, tout est relatif, mais ce n'était pas le plus grand des seigneurs parmi les barons. On va demander qui souhaite prendre le commandement militaire de la croisade, puisqu'il n'y avait pas de commandement militaire de la croisade, il y avait simplement un commandement spirituel. C'était Arnaud Amaury, qui était le légat pontifical, qui était le chef de cette croisade militaire. Il fallait un chef militaire, pas un chef spirituel, les deux. Donc les deux travaillaient de concert. Vous aviez un chef spirituel qui représentait le pape, qui était l'autorité. En dessous de lui, il y avait le chef militaire qui prenait ses décisions aussi avec l'accord de son chef spirituel, le légat pontifical. Et c'est Simon de Montfort finalement qui va prendre ce commandement, qui s'était révélé très valeureux pendant ce siège de Béziers. Il avait montré des vertus chevaleresques incroyables et surtout des vertus morales incroyables. Donc c'est ce qu'on va vraiment, enfin en tout cas c'est ce que j'espère transcrire dans le livre. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la carrure, l'épaisseur de ce soldat, qui est Simon de Montfort. Ce qui sera un peu moins vrai pour son fils, Amaury de Montfort, qui à la mort du père va reprendre la suite, mais de façon beaucoup moins chevaleresque. C'était aussi la fin de la croisade militaire, donc bon. Et donc voilà, de 1209 à 1220, 21, 22, avant l'intervention du roi de France, Louis VIII, Simon de Montfort va avoir de cesse que de parcourir toute cette grande région, mettre le siège avec ses hommes devant des châteaux, soumettre ces châteaux, puisqu'il finissait toujours in fine à soumettre les châteaux, et repartir à l'autre bout ou à côté, parce qu'il y avait un autre seigneur rebelle qui, c'était incessant, ça devait être extrêmement éprouvant. Et comme je le disais, les chevaliers faisaient leur quarantaine. Une quarantaine, c'est pendant 40 jours, un vassal devait 40 jours de combat à son suzerain. Au-delà des 40 jours, il avait la possibilité de rentrer sur ses terres sans rien devoir et sans problème. S'il voulait, si on l'invitait à rester, le suzerain devait lui octroyer une rétribution financière. Donc en général, c'est ce qui se passait. Et les batailles n'avaient lieu qu'au printemps jusqu'à l'automne. L'hiver, il y avait très peu de combats, enfin il n'y en avait même pas du tout. C'était vraiment une trêve hivernale. Ce qui fait que pendant la trêve hivernale, on allait chercher de nouveaux soldats pour qu'au printemps, de nouveaux soldats débarquent pour pouvoir continuer la croisade albigeoise. Et c'était ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La femme de Montfort avait aussi cette responsabilité d'aller chercher elle-même, pendant que son mari combattait, d'aller chercher des nouveaux soldats dans le nord. C'est ce qui fait que ça a duré extrêmement longtemps et que c'était très laborieux. Quand Philippe Auguste meurt, en 1223, c'est son fils Louis, le prince Louis, qui avait lui aussi fait sa quarantaine pendant 40 jours du côté de Toulouse. Il n'avait pas vraiment combattu, et c'était vraiment la ville qu'il fallait abattre par-dessous tout, c'est la ville de Toulouse, qui était la ville la plus, considérée comme imprenable si vous étiez simplement un simple baron, ou même plusieurs barons. Pour prendre Toulouse, faire tomber Toulouse, c'était faire tomber un peu l'hérésie, dans le sens où son seigneur Raymond VI, après son fils Raymond VII, qui était du même calibre, c'était ce qui empêchait en tout cas l'hérésie de tomber, puisque vous aviez tous les petits seigneurs qui se soumettaient facilement à leur suzerain, qui était Raymond VI. Et dès que Philippe Auguste va décéder, Louis VIII va faire le choix de partir en croisade, donc enfin une armée royale qui va prendre le relais pour aller dans le Midi. Sauf que la Providence en décidera autrement, puisqu'il va simplement régner 3 ans, ce Louis VIII, et à son retour de la croisade à Montpensier, il va mourir de dysenterie, comme c'était malheureusement très fréquent à l'époque. Et là, nous sommes au début de la décennie 1200, en 1226, et la croisade, les gens sont extrêmement fatigués, la population est très fatiguée, puisque vous imaginez, depuis 1209, parce que quand il y avait un siège, toute la région était ravagée, les vignes, les champs, et la population en pâtissait grandement. Donc les gens étaient un peu exempts et ils voulaient vraiment en arriver à bout. Et là, c'est Louis IX qui prend le relais en 1226.
notre brave bon roi Saint-Louis, et il était encore très jeune, hein, donc c'est plutôt sa mère, Blanche de Castille, qui s'occupait de ça. Et il y a le traité de Paris qui va être signé en 1229, et là c'est la soumission définitive de Raymond VII, donc le fils du grand Raymond VI, grand seigneur, qui va monter, comme on dit, à Paris, depuis Toulouse, pour faire amende honorable, et une procession sera organisée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la soumission officielle et publique de Raymond VII, c'est-à-dire c'est la fin officielle de la croisade militaire. Le brave Raymond VII aura une liste d'exigences de la part de la couronne, notamment de construire l'université de Toulouse, qui aura pour but, entre autres, de combattre l'hérésie et de partir en croisade. Il n'y sera jamais allé, mais il y avait quand même cette obligation de partir en croisade pour expier tous ses péchés. Et donc ça a vraiment été perçu comme quelque chose de très... Les Occitans ont très mal vécu ce traité de Paris, dans le sens où c'était la couronne du Nord, la couronne royale, qui prenait possession du Midi, qui était beaucoup plus libre, puisque le royaume de France ne s'intéressait que très peu, en tout cas au sud. Il s'intéressait surtout à l'Angleterre et au Saint-Empire. Et donc à partir de ce moment-là, tout doucement, l'Occitanie va rentrer dans le giron français progressivement. C'est le frère de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, qui en se mariant avec, comment s'appelle-t-elle déjà? Bref, la fille du comte. Dans le traité, il était indiqué que s'il n'y avait pas de descendance de cette union, le comté de Toulouse tombait dans le giron français. C'est ce qui s'est passé. Alphonse de Poitiers n'a pas eu d'enfant. Et donc du coup, l'Occitanie a été rattachée au royaume de France. Voilà ce qui s'est passé pendant... J'arrive même pas à le dire parce qu'il n'y a pas de date de début et de fin, sauf pour la croisade militaire. Mais en tout cas pour l'hérésie, elle remonte depuis les premiers temps de la chrétienté, puisque la chrétienté a toujours connu des hérésies. Ces hérésies ont toujours été combattues ardemment par les papes. Il y a eu des défections, des fragilités, des insuffisances de la part du clergé. Ça a toujours été plus ou moins le cas, des cas exceptionnels, des cas ponctuels. Mais heureusement qu'il y avait à sa tête toujours un souverain qui défendait la foi contre vents et marées, et c'est grâce à des souverains pontifes comme Innocent III, entre autres, il n'y a pas que lui, Grégoire IX, quelques temps plus tard, qui sera à l'origine du tribunal d'inquisition. Ça c'est pareil, il y a matière à en faire des bouquins entiers, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur l'inquisition. Bon, pour résumer, c'est l'inquisition, c'était mal, voilà. Sauf que non seulement c'était pas forcément mal, parce que faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais c'était vraiment une avancée juridique considérable à l'époque, hein, puisque vous pouviez être défendu par des hommes de loi. Bref, il y a plein de choses à dire sur ça. J'en parle un tout petit peu à la fin, parce que c'est pas l'essentiel du livre, vous l'aurez compris. Mais il fallait quand même préciser que les tribunaux d'inquisition sont nés de cette hérésie albigeoise, puisque avant c'était surtout les évêques qui avaient fonction de juger les hérétiques par des tribunaux épiscopaux. Et après, depuis Grégoire IX, au milieu de la décennie 1230, selon la volonté du pape, ce sont des dominicains, des franciscains qui avaient charge de se déplacer dans des villes, dans des régions où il y avait des hérétiques, et de les juger. Voilà. Donc ça a été un petit peu transformé. Il faut noter l'apport de Saint Dominique et de Saint François, qui sont des contemporains de cette croisade albigeoise, et par leur humilité, leur pauvreté, a permis de contrecarrer ces albigeois qui défendaient aussi cette pauvreté, cette humilité, et ça créait un petit peu de... comment dire, c'est que la population constatait parfois un clergé qui vivait dans l'opulence, des évêques, des prélats qui vivaient dans l'opulence, et ils avaient en face d'eux ces albigeois qui se déplaçaient de façon très humble, et ils voulaient revenir aux prémices des premiers temps évangéliques. Et donc il y avait cette différence qui faisait que, selon eux, selon la population, on peut les comprendre ponctuellement, en tout cas à l'époque, que c'était plus convaincant de voir l'image du Christ chez un albigeois que chez un catholique. Et heureusement que la papauté a permis de changer tout ça et de les ramener, en tout cas ces prélats, à leur fonction première de prélat catholique. Alors un albigeois, c'est quoi? C'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui avait une détestation de la matière, ce qui veut dire que pendant toute la vie, vous aviez une âme emprisonnée dans un corps.
Et donc pour eux, c'était vraiment la libération, c'est intervenait à la mort, puisqu'à la mort, l'âme se libérait de ce corps et pouvait regagner le ciel. Donc ça explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que eux, avec ce principe que la matière c'est le mal, hein, que c'est l'œuvre du démon, tout ce qui est en lien avec la matière est à rejeter. Donc on comprend pour ceux qui ont une culture catholique, voire qui le sont, que l'Eucharistie, l'incarnation, le Christ sur la croix, tout ce genre de choses est une abomination pour eux. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences, maltraiter les clercs dans la région du Midi, profaner des églises. Il y a eu ce genre d'actes de la part des Albigeois qui faisait qu'il y a eu des révoltes dans le Midi du royaume. Et puis ces individus-là étaient structurés au bout d'un moment, pas au début, mais après ils devenaient structurés, ils avaient leurs diacres, leurs évêques, et ils vivaient dans des maisons-ateliers, c'est-à-dire que c'était vraiment une communauté. Ils avaient leurs écoles, et leur fonction des parfaits, ceux qui étaient vraiment consacrés, comme les prêtres chez les catholiques, la plupart étaient des croyants, des sympathisants, ils croyaient à ces hérésies-là, sans forcément devenir parfaits. Les parfaits étaient vraiment une infime minorité. Ils recevaient ce qu'on appelle le consolement, qui était vraiment l'ordination. C'est un évêque, leurs évêques, hein, pas un évêque catholique, vous l'avez compris. C'était leurs évêques qui étaient le maître de cette cérémonie du consolement. Et à partir de ce moment-là, vous devenez un parfait avec des exigences et des prérogatives que n'ont pas les simples sympathisants, etc. Donc ils vivaient dans ces maisons ateliers avec leurs écoles, et puis ils avaient pour obligation, c'est parfait, d'aller évangéliser toute la région. Ils allaient par deux, et ils allaient sur les places publiques, devant les églises, sur les chemins, arrêter les gens, etc. Donc ils faisaient vraiment un prosélytisme très, très virulent. Et après, quand les dominicains, les saints Dominiques sont arrivés avec les siens, bah, vous aviez sur les chemins des parfaits et des futurs dominicains qui se croisaient dans le but d'évangéliser et de faire. Il y avait beaucoup de controverses à l'époque. C'est-à-dire que Saint Dominique aimait se rendre dans un château, dans un lieu, dans un village, avec l'accord du Seigneur, et d'organiser des disputations, des controverses. Donc chacun préparait ses arguments, et un jour, à un moment donné, dans un instant T, le Seigneur désignait justement l'organisation d'une controverse. Vous aviez les hérétiques, les albigeois et les catholiques qui débattaient, et c'était vraiment c'était sérieux. C'était sérieux, et il y a eu des conversions catholiques, et il y a eu aussi l'inverse, bien évidemment. Donc vous aviez vraiment ces deux niveaux. Le niveau militaire, où la vocation des barons, c'était de ramener les grands seigneurs à la foi catholique, puisque on s'imaginait, j'imagine en tout cas, qu'à l'époque, si vous convainquiez les seigneurs et les ducs et les barons, ensuite les plus petits suivaient. Et sur le terrain, pour la population, vous aviez de futurs grands saints comme Saint Dominique et Saint Bernard au XIIe siècle, qui est allé aussi sur le terrain pour aller évangéliser la population. Au final, ça aura duré 20 ans, et il aura fallu un traité signé entre la couronne de France et le seigneur comte de Toulouse, pour en arriver à bout, en tout cas, de la croisade militaire, puisque l'hérésie albigeoise va durer jusqu'au début du XIVe siècle, mais de façon beaucoup plus éparse. Et en tout cas, la population aura retrouvé un calme sur les terres du Midi. Et les foyers cathares on va en arriver à bout en 1244 à Montségur. Là, nous sommes sous Saint-Louis. Et il restait un foyer très, très dynamique, très ardent sur le piton rocheux de Montségur. Et Saint-Louis voulait en venir à bout au bout d'un moment, donc c'est son sénéchal sur place qui a pris les choses en main, qui a mis le siège de Montségur. Donc c'est très particulier Montségur, parce que mettre le siège de Montségur, c'est très compliqué d'y accéder. Toujours est-il que c'était vraiment une société qui vivait dans Montségur, hein. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour tenir pendant des années et des années et des années. Donc c'était très compliqué d'en venir à bout, il fallait attendre très longtemps. Donc le siège a duré un petit moment. Et au final, on a promis en tout cas à ceux qui abjuraient leur hérésie qu'on leur laissait la vie sauve. Et pour ceux qui étaient relapses, ce qu'on appelait relapses, c'est que ceux qui maintenaient l'hérésie furent brûlés au pied de Montségur. Et à partir de là, c'est vraiment le dernier fait notoire, important, qu'on connaît encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il y avait vraiment plus vraiment d'hérésie présente dans le Midi. C'était vraiment marginal. Et ça a vraiment disparu au début du XIVe, tranquillement. Et après, ça a eu une résurgence
on retrouve beaucoup de points communs, en tout cas avec le protestantisme beaucoup plus tard. Ce rejet de l'Église, des sacrements, et bon. Donc il y a vraiment une filiation, je pense, entre les deux. Il faudrait s'intéresser au sujet. Et je pense qu'il y a une filiation, et puis l'hérésie protestante a eu beaucoup de répercussions dans le Midi également. Bon, je pense qu'il y a peut-être un lien. Il faudrait creuser. Enfin, en tout cas, c'est de ça que parle le livre. Retracer chronologiquement toute cette hérésie. Et c'est vraiment une épopée avec des personnages emblématiques du Moyen-Âge. Là, vous avez de la chevalerie, vous avez la- le rôle important de l'Église dans les choix et les combats politiques à l'époque. Donc, pour ceux qui aiment les épopées médiévales, historiques, j'espère en tout cas que vous allez apprécier. En tout cas, moi j'ai apprécié de l'écrire. Merci.